Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obligation ou non de passer par un expert comptable pour votre activité de location meublée. Donc tout d'abord, le choix du mode de location. Donc soit vous avez une location nue avec un régime foncier. Donc pour tous les modes de location de toute façon, ou même pour vos revenus salariés, vous aurez le choix entre le réel et le forfait. Donc pour les revenus salariés, c'est le forfait avec un abattement de 10% ou les charges réelles. Pour la location nue, par exemple, le régime foncier, il y aura soit un forfait de charge de 30% pour le micro-foncier, ou alors le foncier au réel où vous allez déduire toutes vos charges. Pour la location meublée, régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, avec un abattement de 50% avec le micro-BIC, ou alors il y a le BIC réel, donc c'est la déduction de toutes vos charges. Donc tout d'abord, les professions appartenant à la catégorie des BIC relèvent des BIC les activités exercées à titre habituel de manière indépendante dans un but lucratif et appartenant à une profession. Donc commercial, c'est les achats de biens en vue de les revendre, location de meubles, entreprise de fourniture, d'agences ou de bureaux d'affaires, etc. Industriel, transformation de matière, opération de construction et terrassement, entreprise de transport, etc. Ou alors artisanal, opération nécessitant une activité manuelle et exigeant un niveau de qualification particulier dont l'objectif est de valoriser le travail. Enfin, des dispositions légales spéciales rattachent certaines professions à la catégorie des BIC. Cela concerne notamment des marchands de biens, des intermédiaires pour la négoce de biens portant sur des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, des lotisseurs, des constructeurs et de certaines autres activités. Nota bene, il existe deux autres catégories de taxation des bénéfices, les bénéfices agricoles, donc BA, ou les bénéfices non commerciaux, BNC. Synthèse des obligations comptables des entreprises par régime d'imposition. Donc, la tenue de la comptabilité au régime simplifié, donc au régime réel simplifié. Comptabilité d'engagement, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est vraiment le régime du réel simplifié. Donc avec une comptabilité d'engagement, option possible pour la comptabilité de trésorerie en cours d'exercice. Les livres comptables obligatoires, c'est le livre journal et le grand livre. Avec un inventaire fait au minimum une fois par an, par période de 12 mois. Évaluation forfaitaire possible. Les comptes annuels, donc classiques, bilan, compte de résultat plus annexe, avec une présentation simplifiée des comptes, présentation abrégée de l'exercice ou dispense d'annexe. Autre obligation, centralisation trimestrielle des journaux auxiliaires sur le livre journal. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Comme souvent, vous avez un chiffre d'affaires qui est relativement bas, donc vous tombez dans la case du réel simplifié. Régime micro-BIC, pas d'obligation comptable. Donc c'est tout simplement un forfait à 50%. Et c'est le régime d'imposition qui s'applique par défaut, en dessous des seuils suivants. Donc si vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 euros, donc le chiffre d'affaires c'est évidemment les loyers annuels pour une location meublée. 161 000 euros de loyer annuel pour un gîte, une chambre d'hôte ou un logement meublé de tourisme. Dans le cadre du micro-BIC, les revenus locatifs bénéficient d'un abattement forfaitaire de 50% ou alors 71%. Il n'y a donc aucune obligation de tenir des comptes pour calculer les revenus imposables. La déduction est forfaitaire et s'applique tout simplement sur le chiffre d'affaires. Donc 50% c'est pour tout ce qui est classique, donc les appartements classiques, la location meublée que tout le monde connaît. Et l'abattement des 71%, il me semble que c'est pour la location, pour la LCD, pour la location courte durée, mais il faut que ça soit classé, il me semble. Régime réel, tenue des comptes obligatoires. Les choses se compliquent lorsque l'on quitte le régime micro-BIC. Le régime d'imposition réel s'applique. Donc, soit obligatoirement, si les seuils du micro-BIC sont dépassés, ou alors sur option, comme moi je l'ai fait par exemple, si les seuils du micro-BIC ne sont pas atteints. Du point de vue fiscal, le régime réel est souvent plus avantageux.
Voilà pourquoi je l'ai mis en place. Pour le bailleur LMNP. En effet, il permet de déduire du chiffre d'affaires de nombreuses charges d'exploitation, taxes foncières, intérêts d'emprunt, frais de gestion, etc. Donc il y en a bien plus, comme vous l'avez sûrement vu dans les tableurs Excel que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ainsi, le bailleur LMNP peut réduire à zéro ses revenus imposables, voire même créer un déficit qu'il pourra reporter sur l'exercice fiscal suivant. Donc c'est totalement vrai, c'est quelque chose, j'ai fait une simulation, et moi normalement si je réalise même aucun travaux supplémentaires, je serai exonéré d'impôts pendant mes 7 premières années. Donc c'est une bonne chose. Toutefois, ce mode d'imposition avantageux s'accompagne d'une contrainte. Le bailleur LMNP au régime réel doit obligatoirement tenir une comptabilité et compiler chaque année une liasse fiscale. Donc ce qui est obligatoire, c'est de tenir une comptabilité, mais non pas d'avoir un expert comptable. Donc évidemment pour les gens qui connaissent très peu la comptabilité ou qui ne sont pas du tout du métier, c'est même pas un conseil, c'est presque une obligation parce que vous allez forcément réaliser des erreurs. Donc c'est presque une obligation. En tout cas c'est un gros conseil de passer par un expert comptable. En tout cas pour ceux qui sont du métier comme moi, vous pouvez réaliser ceci vous-même évidemment. Sauf si vous pensez que c'est beaucoup trop chronophage, comme c'est mon cas. C'est pour ça que moi je me dis que pour 250 € par an, en passant par JD2M, je préfère déléguer. Et en plus, la responsabilité m'incombe, parce que c'est un robot qui réalise ça. Moi je réalise quand même certaines choses. Mais voilà, au moins j'ai pas besoin de payer une licence pour un logiciel de comptabilité, etc. etc. C'est des choses qu'avec Excel, je suis pas sûr qu'on puisse. En fait, l'obligation légale, c'est vraiment de pouvoir déclarer, de pouvoir réaliser une liasse fiscale, de pouvoir réaliser un compte de résultat, un bilan, de sortir des annexes, etc. Et de pouvoir extraire des fichiers FEC en fait. Donc des fichiers FEC. Et je suis pas sûr qu'Excel puisse mettre ça en place. Contenu de la liasse fiscale pour le LMNP au régime réel. Donc voilà, je vais pas tout vous dicter non plus, mais voilà ce que la liasse fiscale doit comprendre. Donc la liasse fiscale, elle désigne l'ensemble des documents qui doivent être adressés chaque année à l'administration fiscale. Ces documents sont identifiés par un numéro CERFA. Faire appel à un expert comptable ou pas. Donc, comme mentionné plus haut, il n'est pas obligatoire de faire réaliser sa comptabilité LMNP par un professionnel. Un bailleur LMNP peut très bien tenir sa comptabilité et compiler lui-même ses déclarations annuelles. Toutefois, cet exercice est relativement complexe. Si vous choisissez de réaliser votre comptabilité vous-même, vous devez être conscient des risques suivants. Il s'agit d'une tâche chronophage. Le temps passé à faire la comptabilité sera du temps en moins à consacrer à une activité plus agréable ou plus productive. Le risque d'erreur est d'autant plus élevé que vous êtes novice dans le domaine de la comptabilité. N'étant pas un spécialiste de la comptabilité, vous ne maîtrisez sans doute pas tous les mécanismes et les leviers qui vous permettraient d'optimiser l'imposition de votre foyer fiscal. Vous risquez donc de ne pas imputer l'ensemble des déductions auxquelles vous avez droit. Au final, vous payerez peut-être plus d'impôts. S'il est vrai que l'expert comptable est facultatif, il apporte une réelle valeur ajoutée dans le cadre d'un investissement en LMNP. En déléguant votre comptabilité, vous vous libérez du temps et de l'énergie, vous éliminez le risque d'erreur et vous tirez pleinement profit des avantages fiscaux liés au LMNP. De plus, le coût de l'expert comptable en LMNP est déductible de vos revenus locatifs. Encore plus si vous adhérez à un CGA. Donc il me semble que j'avais déjà dicté les différents avantages qu'un CGA peut vous apporter dans une précédente vidéo. Je crois que c'était dans la vidéo pour l'optimisation de ses revenus BIC. Qui de mieux qu'une réponse, qui de meilleur que ChatGPT pour vous répondre? Est-il obligatoire de passer par un expert comptable si j'ai des revenus BIC avec une déclaration de mes charges au régime réel simplifié? Donc là j'ai essayé ChatGPT hier et il m'a très très bien répondu. Bien mieux que beaucoup de spécialistes d'ailleurs. Non, il n'est pas obligatoire de faire appel à un expert comptable si vous déclarez vos revenus BIC.
au régime réel simplifié. Cependant, cela peut être utile pour vous assister dans la gestion de vos finances et pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie fiscale pour votre situation. Les experts comptables sont formés pour comprendre les lois fiscales et les règlements en vigueur et peuvent vous offrir des conseils et des orientations précieuses pour maximiser vos avantages fiscaux. Il est important de noter que si vous décidez de ne pas faire appel à un expert comptable, vous êtes responsable de la précision et de la conformité de vos déclarations fiscales. Donc voilà, je pense qu'il a très bien répondu à toutes nos interrogations. Et c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.